Hello tout le monde, c'est Waris Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la présentation d'une nouvelle poupée Monster High que je suis trop contente d'avoir trouvée puisqu'il s'agit de Claudine Wolf de la collection Monster Ball qui n'est pas encore sortie en France. J'ai eu de la chance de pouvoir la trouver sur Vinted pour 28 €, j'étais trop contente, donc même si elle a déjà été déboxée, qu'elle a été remise dans sa boîte, elle a quand même tous ses accessoires et sa boîte et c'était vraiment une super affaire. En plus, le vendeur au début n'avait pas les accessoires et puis il les a retrouvés et il a retrouvé la boîte aussi. Donc vraiment, j'étais trop contente. C'est ma préférée dans cette collection. Donc je vais vous faire sa review dans la boîte et puis hors de sa boîte. Donc c'est parti. Donc la boîte de la poupée se présente comme ceci. Ici, on retrouve le logo Monster High qui est en doré avec le crâne. Claudine Wolf, Laguna, Draculaura et Cléo de Nil. Alors dans cette collection, j'aime beaucoup Claudine Wolf qui est ma préférée. Cléo de Nil. J'aime un peu moins Draculaura et Laguna par contre. Donc ici on a ses accessoires. Donc elle vient avec divers accessoires que je décrirai tout à l'heure. Voilà, la poupée qui est vraiment magnifique. Donc elle n'est pas attachée parce qu'elle a déjà été sortie de sa boîte. Son nom, Claudine Wolf dans une boule disco dorée. Donc son nom est écrit en blanc entouré de noir. Derrière la boîte, on retrouve le nom de la collection Monster Ball qui est écrit en doré avec le crâne dans une banderole violette avec des toiles d'araignée. Ici, on retrouve donc les 4 de la collection, donc avec Claudine Wolf qui est la poupée dans la boîte, donc elle est mise en avant par rapport aux autres. Donc les autres de la collection, Draculaura, Cléo de Nil et Laguna. Donc il n'y a pas Frankie dans cette collection. En fait, il y a écrit accessoires terrifiants, sac à main, croissant de lune poudrier, collation de salle de bal préférée, beignet pleine lune, accessoires, photo monstre, ballon effrayant. Voilà, donc en fait c'est la collection de bal. Voilà. Donc elle est vraiment trop belle. Je l'aime vraiment trop. Voilà, donc on va tout de suite la sortir de sa boîte et je vais vous faire une review plus détaillée. C'est parti. Donc pour ce qui est de la review de la poupée, je ne vous la ferai pas face caméra puisque c'est plus simple pour détailler ce qu'elle porte. En la présentant comme ceci, ça évite qu'il y ait des passages flous et qu'on ne voie pas très bien les petits détails sur la tenue ou sur les chaussures. Donc Claudine Wolf porte des chaussures à talons aiguilles, des sandales noires. Elles ont comme motif des clous, des croissants de lune sur les côtés, le symbole de la triple lune en violet. Donc c'est les phases de la lune avec la lune croissante, la pleine lune et la lune décroissante. Donc j'aime beaucoup ce symbole-là sur la poupée. Ce symbole de la triple lune est très spirituel puisqu'il représente à la fois les phases de la lune, mais aussi les triples déesses, donc Gaïa, Hécate, Artémis, Sélénée. Ce symbole représente aussi le cycle de la vie des déesses, donc jeune fille, mère et vieille dame. C'est un symbole qui représente les diverses divinités qui sont associées à la lune. En plus, la déesse Hécate est souvent associée au loup, c'est son animal totem. Donc elle a également des clous sur le haut de ses sandales. On voit qu'elle a aussi de la fourrure sur le bas de ses jambes, donc ça je trouve ça super cool ces petits détails. Dans cette version-là, Claudine Wolf porte un costume, donc composé d'une veste de costume et d'un bas de costume violet. Donc c'est un violet assez flashy. Sur le côté, donc elle a des liserés violets avec des motifs noirs, donc un violet un peu plus foncé que son costume. Et on retrouve exactement la même chose au niveau de sa ceinture avec du brillant. Le haut qu'elle porte, il s'agit d'un petit top sans bretelles qui est beige avec des motifs léopard doré, brillant, c'est super joli. Elle porte un petit collier noir en forme de nœud papillon. Sa veste de costume, donc elle est violette, comme son bas de costume, c'est un ensemble. Donc son col est noir, ce qui rappelle son petit collier. Elle a des poches qui sont dessinées ici. Sur le côté, 3 croissants de lune dorés, c'est super joli. J'adore les détails. Voilà, et sa veste est un petit peu bouffante sur le haut. Ça lui va vraiment trop bien, j'aime trop sa tenue. Donc la poupée est articulée, donc des mains, comme ceci. D'ailleurs, elle a aussi de la fourrure qui est dessinée sur ses avant-bras, comme vous pouvez le voir, puisque c'est un loup-garou.
Donc elle est articulée des bras également, comme ceci, de la tête, comme ceci. Elle est aussi articulée de la taille, des jambes, des pieds. Donc Claudine Wolf a la peau marron clair. Donc au niveau de son visage, elle a un rouge à lèvres violet et rose. Donc elle a un contour de lèvres en fait violet et le reste de son rouge à lèvres est rose. Donc on voit ses dents de loup-garou. Son nez est marron un peu plus foncé que sa peau. Elle a des petites taches brunes en dessous ses yeux, c'est super mignon. Ses yeux sont marron clair, un petit peu orangé d'ailleurs. Elle a un croissant de lune dessiné dans son œil. Son maquillage, donc c'est un fard à paupières bleu, rouge et violet. Elle a des sourcils bruns, des cheveux qui sont dessinés sur son visage, sur son front. Pour ce qui est de sa coiffure, donc Claudine Wolf a les cheveux brun foncé dans cette version et c'est la première génération 3 de Claudine Wolf que je vois avec des cheveux brun foncé puisqu'ils ont changé sa couleur de cheveux, ils ont éclairci ses cheveux dans la génération 3. Donc celle-ci a vraiment les cheveux comme elle les avait avant. Donc ça lui va bien, c'est super joli. Donc dans ses cheveux, elle a des mèches violettes et roses et des mèches brillantes. Voilà, donc elle a un chignon sur sa tête et 2 mèches qui sont attachées de chaque côté. Voilà, donc son chignon est attaché avec un chouchou, donc une barrette plutôt dorée. Voilà, c'est une sorte d'anneau. Ça ressemble à un collier pour chien d'ailleurs, je trouve. Il est doré avec des clous. Donc elle a ses oreilles de loup-garou, avec une boucle d'oreille avec un croissant de lune de ce côté-là, doré, et des petites gemmes violettes de l'autre côté. Ses cheveux, donc ils sont comme ceci. Donc ses cheveux lui arrivent jusqu'au bas des jambes. Ils sont bouclés et ils sont d'une bonne qualité. Ils sont en saran et non en poli sur cette version, c'est ça qui est cool. Donc on voit la différence de qualité, c'est vraiment plus agréable au toucher et les cheveux sont vraiment de meilleure qualité. Donc ils sont vraiment très longs. Dans cette version, il lui arrive vraiment jusqu'en bas des jambes. C'est magnifique. Il a vraiment des beaux cheveux. Et ce style-là, des cheveux tirés en arrière, ça lui va vraiment super bien, je trouve. Donc on va maintenant passer aux accessoires. Donc le premier accessoire avec lequel elle vient, il s'agit de son sac à main, qui est noir, avec un croissant de lune. Voilà, comme ceci. Donc il y a ça aussi que j'aime particulièrement sur Claudine Wolf, c'est sa symbolique avec la lune. Donc la boîte s'ouvre comme ceci. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà comment s'ouvre la boîte. Voilà, donc le fond est violet, pailleté avec du doré. Donc ces accessoires, on va commencer par la photo. Donc elle vient avec une petite photo. Voilà, cartonnée. Donc sur cette photo, on retrouve Claudine Wolf, Draculaura et Laguna dans un décor de fête avec des ballons, un crâne. Donc elle est vraiment trop jolie. Je vais pouvoir accrocher cette photo dans la chambre de Claudine Wolf, c'est cool, ça fait une décoration en plus. Donc c'est vraiment un coup de chance en plus que j'ai eu parce que tous les accessoires n'étaient pas censés être là. La personne n'avait pas tous les accessoires ni la boîte. C'est pour ça d'ailleurs que la poupée était vendue moins cher de base. Le vendeur a été super sympa parce qu'il m'a retrouvé tous les accessoires et la boîte. J'étais vraiment trop contente. Donc pour le prix c'était vraiment une affaire. Donc ici on retrouve son deuxième accessoire. Donc c'est une pierre tombale, donc violette, avec écrit donuts. Donc une pierre tombale avec des donuts. Voilà, des donuts spéciaux hein, parce qu'ils sont en forme de croissant de lune doré. Ensuite, donc pour ces autres accessoires, hop, on retrouve une petite assiette avec pareil un donut, une petite trousse je pense, peut-être une trousse de maquillage noire en forme de crâne. Donc c'est un poudrier il me semble. Voilà.
Donc c'est cool les petites attaches parce que les poupées peuvent tenir leurs accessoires. Et donc son dernier accessoire, il s'agit d'un ballon qui est comme ceci. Donc l'armature ressemble à des branches d'arbres. Elle a une étoile, un croissant de lune et un crâne. Voilà. Là, il y a l'attache pour qu'elle puisse tenir son accessoire. Donc ça se met comme ceci. Voilà, donc ça tient pas vraiment, mais je vais la tenir pour que vous puissiez voir. Donc ces autres accessoires. Hop. Hop. Le petit sac. Avec la petite photo. Donc voilà, sa review est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous expliquer donc du coup ce que je pense moi de cette collection et pourquoi j'apprécie le personnage de Claudine Wolf. Donc déjà cette collection je la trouve vraiment magnifique. J'espère vraiment qu'elle sortira en France. J'ai un petit faible forcément pour Claudine Wolf et Cléo Denil. Ah, ce sont mes deux préférés dans la collection. Ce que j'aime bien chez Claudine Wolf, ce sont ses couleurs aussi. C'est qu'elle a du violet et du doré, ça va vraiment super bien ensemble. J'aime vraiment beaucoup ces couleurs. Et donc ces symboles de croissant de lune, de triple lune, que je trouve vraiment magnifiques, qui évoquent la spiritualité celte. Les cheveux de cette poupée sont en saran, donc ça c'est vraiment cool. J'aime beaucoup aussi le personnage de Claudine Wolf dans le film. Et je me suis vraiment reconnue du coup à travers le personnage de Claudine Wolf, par rapport au fait qu'elle se sent différente et incomprise et qu'elle voudrait trouver des gens qui sont comme elle, qu'elle cherche sa meute, des personnes qui sont comme elle, qui vont accepter sa différence et qui l'accepteront pour ce qu'elle est. J'ai trouvé qu'il y avait une super belle morale à ce niveau-là dans le film. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!